Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur une tier list, la tier list des arcs dans le manga, alors Dragon Ball et Dragon Ball Super. Il y aura même le dernier, le dernier arc du prisonnier de la patrouille galactique présent dans cette tier list. Mais de ce que j'ai remarqué, il en manque un malheureusement, je ne sais pas où il est, c'est l'arc de Golden Freezer. Donc l'arc où Freezer revient et se transforme en Golden contre Goku, Blue et Vegeta Blue. Mais je pourrais très bien vous le dire sans que ce soit marqué. J'ai opté pour rajouter une case. Ah non, je n'ai pas rajouté de case. Autant pour moi, je pensais. Au final, non, j'ai laissé comme c'était. Les cases étaient plutôt pas mal. J'ai commencé par le bas, donc ce que j'aime le moins, pour finir par ce que j'aime le plus. C'est uniquement je parlais uniquement du manga, pas de l'animé. Ni Dragon Ball, ni Dragon Ball Z, ni Dragon Ball Super. C'est uniquement les arcs dans le manga. Je préfère être clair pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, pour dire tel truc est mieux, tel truc est moins bien. Selon que c'est subjectif à moi, et seulement moi, vous, ça risque d'être très différent, ça risque d'être un peu différent. C'est votre manière de penser et de voir les choses. J'ai mis en mauvais, mais pas parce que c'est mauvais, les dessins sont mauvais ou quoi. J'ai mis le tournoi de Champa en mauvais. Ah non, attends, c'est pas l'arc. Si, c'est le tournoi de Champa pour moi. Mais oui, c'est ça. Donc le tournoi de Champa en mauvais parce qu'il ne raconte rien. Il n'y a rien d'intéressant. La conclusion est, pour ma part, inintéressante. J'ai rien ressenti. À part le Goku contre Hit, c'est tout. Il y a vraiment rien de vraiment très intriguant. Le Kiabe à la rigueur, mais sans plus. Les combats en généraux étaient bien, mais sans plus. C'est pas l'arc que je retiens de Dragon Ball Super. Ensuite, j'ai mis l'arc Battle of God et l'arc le dernier arc de l'avant-dernier arc du Dragon Ball Super, mais le dernier arc de la série animée qui est le tournoi du pouvoir. Je les ai mis en OK, mais c'est parce que j'ai trouvé que le film Battle of God c'est peut-être parce que je l'ai regardé sur le tas, du coup c'était plus intéressant que après de voir qu'ils ont juste repompé le film pour faire la suite de Dragon Ball. Mais il y avait un peu moins de... C'est vrai qu'il y avait moins de surprises. Ça doit être ça qui joue en sa contre-faveur. L'arc, pour moi, du tournoi... du dernier tournoi de Dragon Ball Super, j'ai trouvé que c'était bien, il y avait des bonnes choses, mais il y avait beaucoup de mauvaises choses. C'était assez bâclé dans l'ensemble à certaines parties. Il y a certaines histoires qui tiennent pas debout. Notamment le moment de Muten Roshi contre Jiren, ça tient pas debout, c'est pas logique. Ils en ont un peu trop fait dans la mise en scène. Toyota en a un peu trop fait dans la mise en scène. Mais en soi, il est bon, mais il y a quand même des mauvaises choses qui font que voilà, c'était pas aussi accrochant que l'animé. Dans les bons arcs, j'ai mis le tout premier arc de Dragon Ball, donc avec la bande de Pilaf. J'ai mis, parce que c'est le début de l'histoire, je peux pas le mettre en mauvais, je peux pas le mettre en OK. Je peux le même mettre en bien, parce que au-delà d'être bon, ils sont bien, il est bien. Mais il faut établir un classement et certains, après c'est compliqué de mettre des trucs que j'ai vraiment appréciés par rapport à ceux que j'ai juste bien aimés parce que ça raconte une histoire. C'est vraiment compliqué de faire un classement, donc j'ai essayé de faire au mieux. J'ai mis que le 21e, 22e Tenkaichi Budokai aussi, qui sont des bons arcs, ça raconte des choses quand même, mais c'est du combat.
Et par rapport à des arcs où il y a un peu plus de propos, plus de choses racontées, j'ai préféré les laisser en bon. Parce qu'il y a des arcs plus, mieux amenés et plus intéressants dans leur écriture. J'ai mis après l'arc Black Goku et l'arc Moro, le prisonnier de la patrouille galactique. L'arc prisonnier de la patrouille galactique, je l'ai mis en bon, parce que il était prometteur. Il était vraiment très intéressant, un méchant original, la magie, il était moins fort physiquement, mais plus fort au niveau grâce à sa magie et tout. Le ki, il absorbe les personnes. Il y a quelques trucs qui tiennent pas debout et quelques trucs qui ont été des facilités scénaristiques qui ont un peu déplu pas mal de personnes, mais qui m'ont déplu aussi. Du coup, je pouvais pas le mettre aussi haut que certains. Je suis en train de me dire que l'arc Black Goku, j'aurais pu le mettre plus haut. Mais c'est pas grave. Je l'ai mis en bon, mais c'est vrai qu'il il a la limite de bien aussi. Il est bien, il est bon. C'est un arc, comme l'animé, c'est l'arc prometteur, c'est l'arc intéressant, l'arc superbe de Dragon Ball Super. C'est vraiment l'arc qui raconte des choses et qui plaît. Donc je pouvais pas le mettre plus bas et j'aurais peut-être pu le mettre un cran au-dessus. Ensuite, j'ai mis les différents arcs. Donc j'ai mis Dragon Ball Minus, qui est un arc bis bonus, tout comme Dragon Ball comment je me suis réincarné en Yamcha. Ça n'a rien à voir avec l'œuvre originale. Dragon Ball Minus plus avec comment je me suis réincarné en Yamcha. Mais c'est parce que j'ai bien aimé ces deux arcs. C'est pas des, oui, on peut appeler ça des arcs, des parties. Parce que ça raconte des choses, c'est un point de vue différent pour comment je me suis réincarné. Pour les deux en fait, c'est un point de vue différent des événements, de comment ça est venu. C'est vraiment très intéressant, j'ai vraiment bien aimé. C'est vraiment des choses que j'aime et que j'aurais pu très bien voir ça comme ça dans le manga original, ça aurait pu donner une bonne chose aussi. Je parle de comment je me suis incarné en Yamcha pour ce dernier point. Parce que Dragon Ball Manus, entre guillemets, il est dans l'œuvre originale, il est avant l'apparition de Goku, les premières aventures, etc. Ça se passe avant, mais en même temps, c'est dans l'œuvre originale parce que c'est canon, c'est comme Bardock, c'est le départ de Goku, c'est la destruction de la planète Vegeta. Donc ça reste canon. Ensuite, j'ai mis le 23e Tenkaichi Budokai, j'ai mis l'interlude de Gohan en Great Saiyaman, qui sont des bons arcs, c'est intéressant. Great Saiyaman, c'est entre c'est après l'arc du Cell Game, c'est après la mort de Goku, Gohan qui est la relève, qui doit protéger la Terre, et c'est avant l'arrivée de Boo, la prochaine menace. Et c'est vraiment intéressant, on voit l'arc, il y a l'arc du lycée entre guillemets, c'est l'arc du lycée également, donc on voit Gohan à son lycée, on voit que malgré tout, il continue ses études, mais en même temps, même sans s'entraîner, il protège la Terre. C'est vraiment un arc intéressant. Du coup, le 23e Tenkaichi Budokai, c'est un arc que j'ai préféré au 21e, 22e, parce que il y a ma Junior, il y a Dieu qui se transforme, qui est dans une enveloppe humaine, qui essaie de l'arrêter. Il y a un enchaînement de choses qui sont vraiment intéressantes et bien amenées, c'est vraiment bien. C'est vraiment un bon arc. Mine, j'ai déjà dit, l'arc du Cell Game est hyper dans le manga, il est hyper impressionnant. C'est vraiment un super arc. Tout comme l'arc des androïdes, j'aurais pu mettre le Cell Game un petit peu plus haut, mais pour moi c'est à peu près la même tranche, c'est la même chose. Les deux arcs sont liés par Cell, ce qui fait que je pouvais pas trop les décaler d'un cran. Ensuite, t'as l'arc du Tenkaichi Budokai avec le retour de Goku. C'est émouvant,
Goku revient que pour une journée, donc t'as quand même le tournoi, c'est quand même, il y a quand même des choses intéressantes. Dans Super, j'ai mis l'arc de Baba la Voyante, parce que t'as Goku qui se surpasse, qui arrive à battre, t'as des Krillin qui se battent, t'as Yamcha qui se bat, et c'est contre des persos originaux, c'est intéressant. Le dernier combat qui est majestueux, Goku qui combat son grand-père, t'as le retour, oui, c'est ça, le retour de son grand-père. Il revoit son grand-père après l'avoir tué accidentellement. C'est vraiment émouvant, mais à un point que je ne pourrais pas le décrire. C'est vraiment une scène qui m'a marqué. Ensuite, Goku contre le Red Ribbon, tout l'arc du Red Ribbon. Goku qui défait la menace du Red Ribbon. Mais c'est impressionnant, il arrive à détruire une armée à lui tout seul. Son Goku qui n'a que 10, 11, 12 ans, 15. Il a même pas l'âge d'un adolescent. Voilà, c'est un jeune ado, mais c'est pas un adulte. Et il arrive, enfant, à détruire une armée entière. C'est vraiment incroyable. Tu te dis, mais comment, mais quel prodige. Ensuite, l'arc Saiyan, l'arc des Saiyans. Donc d'abord avec Raditz, t'as Goku qui meurt, tu te dis, ton héros vient de mourir. Ensuite, Nappa, Vegeta qui arrive, Nappa qui fait un carnage. Il fait un carnage dans la Z-Team. Il tue Shaozu, Tenshin Han, Piccolo, Yamcha. Yamcha, il le tue pas, mais Yamcha meurt également. Il y a des morts. Et il y en a certains que tu ne peux pas ressusciter. Pour la simple et bonne raison que les Dragon Ball n'existent plus. Et même si les Dragon Ball existaient, tu ne pourrais pas les ressusciter. Parce que ça fait 2 fois. Shaozu, ça fait 2 fois qu'il est mort. Il ne pourra jamais être ressuscité. C'est vraiment incroyable comme arc. Maintenant Goku contre Vegeta après, c'est vraiment superbe. Et là, je vais parler de mes meilleurs arcs pour moi. L'arc Namek. Comment ne pas parler de Dragon Ball sans parler de l'arc Namek? L'arc qui a réussi à dégager une ambiance malsaine, une ambiance tragique, au travers des yeux d'un rival, d'un méchant. On passe de la vue de Gohan, de Trunks, de Bulma à la vue de Vegeta. On passe de la vue de Vegeta à la vue de Goku. Vegeta qui pleure. Vegeta meurt et pleure en suppliant Goku d'achever Freezer. Comment ne pas être émouvé? Vegeta qui a failli anéantir la Terre, qui a failli tuer Goku, qui a failli tuer ses amis. Il pleure et supplie Goku de tuer un tyran, de tuer une menace plus grande que lui-même. Ensuite, l'arc Boo, qui est généralement bon, il n'y a pas grand chose à dire, à part de me répéter sans cesse, j'ai pas plus de choses à dire que ça. C'est une belle conclusion en Dragon Ball, je trouve. Et l'arc Piccolo Daimao, le premier arc, triste, il y a beaucoup de morts. Krillin meurt, Muten Roshi meurt, Chaozu meurt, Tenshinhan se fait défaire, il se fait battre. Goku rencontre un nouvel ami, Yajirobe. Tu peux penser que Yajirobe va remplacer Krillin vu que Krillin est mort. Tu te dis c'est bon, c'est oublié, Krillin ne reviendra jamais. C'est vraiment un arc incroyable parce que tu te dis Goku arrive quand même à tuer un démon au bord de la défaite. Parce qu'il n'était pas sur le point de gagner avant. Donc c'est quand même impressionnant comme arc, et c'est le premier arc de Dragon Ball aussi intense. Parce que même si l'arc Red Ribbon était intéressant, il n'était pas aussi intense que celui-là. Et le seul qui manque pour moi, c'était l'arc Golden Freezer, que j'aurais mis au même étage de Battle of God et du tournoi du pouvoir. Donc en ok. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à donner quelques... si vous avez quelques changements,
Si vous avez une autre manière de voir, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à me dire comment vous trouvez certains... pourquoi vous mettriez tel arc en le meilleur, quoi. Ou les meilleurs. N'hésitez pas à me donner ça comme argument dans les commentaires, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.